Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv consacré au métier du bâtiment en marge du Philos 2018, le Forum international du logement social, économique et standing. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, pouvez-vous vous présenter à tous nos téléspectateurs? Madame Girat Ouedraogo, directrice commerciale d'une société de promotion immobilière et de BTP. D'accord. Vous, Madame? Madame Nyampa Marie-Thérèse, directrice générale d'une société de décoration intérieure à base de fibres de soie, vêtements écologiques. D'accord. Vous, Monsieur? Thierry Arnaud Ouloudé, secrétaire général de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Madame Nyampa, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites? Qu'est-ce que le revêtement mural écologique? Quelle est cette matière? Le revêtement mural écologique est basé spécialement sur une matière qu'on utilise qui est la fibre de soie. La fibre de soie est un produit 100% naturel qu'on utilise à l'intérieur d'un habitat, sur les murs, sur du contreplaqué, sur des vitres. Et l'avantage que je peux dire de la fibre de soie, étant donné que c'est un produit naturel, il protège le mur d'abord contre l'humidité, il protège le mur contre les défauts au mur, les fissures au mur et en même temps il corrige les imperfections au mur. Où trouvez-vous votre matière première? Bon, je l'importe de l'Europe parce qu'on remarque que de nos jours c'est la tendance en Europe de tout ce qui est écologique. Vu qu'on est confronté actuellement au système de réchauffement climatique, donc de plus en plus en Europe, les gens sont adeptes du bio. Alors, Madame Ouedraogo, vous de votre côté, vous êtes promotrice dans la construction. Vous êtes basée au Burkina, mais vous commencez un chantier donc ici à Abidjan. Alors, racontez-nous un peu comment vous êtes arrivée à Abidjan. Comment nous sommes arrivés à Abidjan? Bon, d'abord, nous sommes dans la construction. Ça veut dire que nous réalisons des logements sociaux, économiques et de standing. D'accord. Vous avez combien d'années d'ancienneté dans la construction? Nous sommes à 8 ans d'ancienneté maintenant. D'accord. Voilà. Donc, vous avez quand même fait vos preuves. Tout à fait. D'accord. Voilà, alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé donc à venir construire donc, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui nous a motivés, c'est qu'on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire, en fait, il y a un marché potentiel ici. Voilà. Il y a vraiment beaucoup à faire ici. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous installer sur place ici. Et aussi, il y a la diaspora burkinabé qui est là. Donc, voilà. D'accord. Et quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, donc pour installer votre entreprise, vous n'avez pas eu trop de difficultés? Est-ce que ça a été facile? Bon, dire que ça a été facile, non, mais pas trop difficile aussi, parce que côté documentation, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué, mais par la suite, ça va. Tout est rentré à l'ordre. D'accord. Monsieur Ouloudé, vous êtes secrétaire général à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Expliquez-nous qu'est-ce que la Chambre, quel est votre rôle au niveau de cette Chambre? Merci pour l'opportunité que vous offrez à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire de s'exprimer. Avant tout propos, je tiens à m'incliner devant la mémoire de tous ces disparus-là à la faveur des pluies diluviennes que notre pays a connues. En fait, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire est une association au plan juridique. Et mon rôle, en tant que secrétaire général, c'est de rédiger des PV
Et il faut dire aussi que cette chambre-là est un cadre pour que tous les acteurs du BTP puissent s'exprimer. Et aussi les activités annexes comme connexes au BTP. C'est vrai que vous êtes toutes des personnes accomplies dans vos différents domaines respectifs, mais comment avez-vous commencé vos débuts? Parlez-nous un peu de votre parcours aussi. Je suis ingénieur commercial marketing. Je travaillais dans une entreprise de construction de bâtiments en tant que directrice commerciale marketing. Étant donné que ma passion c'est la décoration, j'ai démissionné et j'ai créé mon entreprise qui est spécialisée effectivement dans le revêtement mural écologique. Et je peux dire qu'en créant cette entreprise, comme vous l'avez dit au début, en Afrique, nous ne sommes pas habitués à tout ce qui est écolo, bio, en termes d'habitat. Donc, je peux dire que ça a été vraiment difficile. Mais à force de courage, de détermination, je m'approche de certaines personnes. Et vraiment, les personnes avec qui je m'approche m'encouragent. Et aujourd'hui, je suis membre de la Chambre des constructeurs agréés. Je suis formatrice dans une grande école de promotion immobilière. Donc, je peux dire que je continue mon parcours. Vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Voilà, je suis épanouie dans ce que je fais. Et je pense qu'avec l'aide des uns et des autres, mon objectif n'est pas encore atteint parce que c'est au niveau de la population que les gens ne sont pas encore habitués à cette matière, à cette nouvelle matière, bien sûr. Mais est-ce que de temps en temps, justement, par rapport à ça, vous essayez de prospecter un peu les chantiers, d'en parler, de rencontrer des gens, d'expliquer? Oui, je le fais. Je vais beaucoup vers les entreprises immobilières. Je parle du produit. Bon, au fur et à mesure, les gens ont commencé maintenant à adhérer les uns et les autres. Mais les gens sont un peu encore sceptiques. Bien sûr. Parce qu'ils se demandent, ah, mais c'est quelque chose de nouveau, on ne connaît pas. Bien sûr. Est-ce que, bon, je les rassure. Et une fois qu'on fait le travail, je pense que les gens sont satisfaits. Là, on ne savait pas que c'était comme ça. Voilà, on a vu maintenant, c'est parfait. Ah, mais c'est joli. Ils ont besoin de voir le produit appliqué d'abord avant de... Tout à fait. Voilà. Et vous, Madame Ouedraogo? Moi, je suis titulaire d'un master en sciences économiques et gestion. Bon, j'ai d'abord commencé à exercer dans la banque. J'ai fait 2 ans en banque. Après, je suis passée de la banque à l'hôtellerie. C'est quand même un saut important. J'ai 4 années d'expérience dans la gestion hôtelière en tant que directrice commerciale d'un hôtel 5 étoiles. Après ça, voilà, l'opportunité s'est présentée devant moi, dans l'immobilier. Mais oui, parce que de la banque à l'hôtellerie, de l'hôtellerie à l'immobilier, à la construction. Voilà, c'est ça. C'est quand même un domaine passionnant parce que moi j'aime découvrir. Voilà comment je me suis retrouvée directrice commerciale. Alors c'est grâce à une opportunité qui s'est présentée à vous. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous n'avez jamais regretté d'avoir fait ce choix? Non, jamais. Si c'était à refaire, j'allais me jeter rapidement. D'accord, voilà. Alors, vous, Monsieur Ouloudé? C'est un parcours qui est un peu atypique à tous les étudiants en droit. Parce que j'ai une maîtrise en droit des affaires et un master en fiscalité et droit des affaires. Donc comme je le disais, l'insertion professionnelle, ce n'est pas aisé. Tout à fait. Mais bon, il faut s'armer de courage. Et puis l'échec, c'est en prélude d'une victoire plus tard. Donc il faut se battre. Il ne faut pas regarder, je veux dire, à chaque fois que ça ne marche pas, mais il faut continuer jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. Moi, c'était difficile pour m'insérer, mais avec la grâce et l'aide de Dieu, aujourd'hui, j'ai 5 ans d'ancienneté dans la structure dans laquelle je suis. Et je suis passionné du droit. J'aime aussi servir. C'est pour cela que je sers en tant que secrétaire général dans la Chambre, parce qu'aujourd'hui, on a un véritable problème. Le déficit en logement, il est criard. Oui. Et donc, apporter ma modeste contribution à ce défi-là. Et pour moi, c'est un challenge. J'adore les challenges. Bien sûr. Ben, je pense que vous allez réussir parce que vous êtes très déterminé. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés qui vous ont marqué dans vos débuts, chacun dans vos domaines respectifs? Monsieur Ouloudé? Pour moi, la difficulté, c'était d'avoir un employeur.
Surtout quand vous êtes rentré au début dans la vie active. Dans la vie active. Oui. Et ce qui est un peu récurrent, c'est qu'on te demande une expérience professionnelle alors que tu finis juste tes études. Et donc, il faut accepter de commencer tout petit et gravir les échelons. Au fur et à mesure. Commencer dans un cabinet d'avocat, commencer comme stagiaire, un peu apprendre. Avoir de l'expérience. Avoir de l'expérience et ne jamais refuser l'emploi qui s'ouvre à toi. Bien sûr, parce qu'il faut forcément une expérience au départ. Bien sûr. Et après, se forger cette expérience-là au travers des sommes d'expérience qu'on a acquis ça et là pour servir dans une structure. D'accord. Alors, Madame Ouedraogo, et vous? Des difficultés qui vous ont peut-être marqué? Oui, c'est ça. Je vais aller dans le même sens que lui. C'est le problème de l'emploi surtout. Quand on sort nouvellement de l'université, d'abord on commence par des stages et tout. Après, on trouve que c'est un peu fatigant. On a l'opportunité d'avoir quelques contrats. On se lance, voilà. Mais après, on peut aller plus loin, on peut avoir plus d'expérience. Il a évoqué le cas de l'expérience. C'est vrai, à chaque fois on te demande de l'expérience et tout. Pourtant, il faut exercer pour avoir de l'expérience. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est un problème vraiment fondamental quand on quitte de l'université et qu'on cherche à s'insérer au niveau professionnel. C'est surtout le problème que moi j'ai rencontré. D'accord. Et vous, Madame Nyamba? Moi, je dirais aussi dans le même sens parce qu'on est tous passés par là. Avant même que je sois directrice commerciale, on est passé par des stages. J'ai fait pratiquement 2 ans de stage seulement dans une grande entreprise de la place, oui. Après, on m'a mis en CDD pratiquement 3 ans encore. Mais à force de courage, on ne sous-estime pas l'opportunité qui s'offre à toi. Voilà ce qu'on te propose. Tu te dis, bon, commence toujours petit, bas, et puis évoluer jusqu'à ce que tu puisses atteindre ton objectif. Et donc, moi, je me dis, tout ce qu'on me donne, je prends, je fais. Et puis, bon, Dieu pouvoir. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je peux dire qu'en entreprise, l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes ont peur d'entreprendre parce que il y a des moments même où je peux dire que tu craques. Oui, parce qu'il y a les charges, tu te dis mais ce que je fais, ça ne passe pas. Et bon, mais il faut quand même y penser parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est quand même assez saturé. Donc il faut même en tant que jeune, il faut y penser quand même. Il faut y penser. Et moi, j'encourage beaucoup la jeunesse dans ça parce que c'est peut-être une solution. Voilà, je me dis qu'il faut d'abord avoir l'amour de ce que tu fais. Tu ne peux pas ne pas avoir l'amour de ce que tu fais et puis ne pas réussir. Il ne faut pas entreprendre parce qu'il faut entreprendre. Parce que beaucoup de jeunes commettent ces erreurs-là. Ils veulent entreprendre pour avoir de l'argent, pour se faire connaître. Non, ce n'est pas ça d'abord. Entreprends pour ce que tu fais d'abord. Et quand tu entreprends pour ce que tu fais, tu ne peux pas ne pas réussir. Quel que soit le temps que ça prendra, avec la détermination que tu auras, tu y parviendras. Et il faut surtout ne pas baisser les bras, justement. Aux premières difficultés, ou même s'il y a un échec. À coup sur les débuts, il y a l'échec. Parce que comme on dit, quand tu commences une activité au départ et que tu gravis tes échelons rapidement, de cette même manière aussi tu redescends. Oui, parce que les bases ne sont pas solides. Les bases ne sont pas solides. Et quand tu commences avec les difficultés, tu acquiers de l'expérience. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose de revenir sur ce plateau après une courte page de publicité. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour sur ce plateau avec nos invités, je rappelle que nous sommes au sein du FILOS, le Forum international du logement social, économique et standing. Alors, Monsieur Ouloudé, que pensez-vous des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans la construction? Eh bien, je félicite déjà leur courage. Comme Mme Nyamba l'a dit, ce n'est pas aisé. Et échouer peut faire susciter la crainte. Mais ne pas essayer, c'est pour moi abdiquer. Et ça sera que des regrets. Et ça sera des regrets. Il ne faut pas avoir, il faut sortir des chemins régaliers
où on va à l'école pour travailler comme fonctionnaire. Non, maintenant, la fonction publique ne peut pas engranger tout ce flux de demandes d'emploi. Il faut que les banques, les établissements financiers puissent octroyer des prêts aux jeunes entrepreneurs, leur donner l'opportunité de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et aussi, il faut que les plus expérimentés puissent aider. Voilà, les encadrer, bien sûr. Oui. C'est le rôle de la Chambre. C'est l'occasion pour moi d'appeler. Et surtout qu'il y a un déficit, donc il faut encourager. Bien sûr. C'est l'occasion pour moi d'appeler, d'exhorter ici tous les membres, tous les promoteurs, tous ces architectes, tous ceux-là, de venir au forum pour pouvoir participer, nous donner leur expérience et pour trouver une solution à ce problème. Et saisir des opportunités peut-être. Surtout des opportunités d'affaires. Alors vous, Madame Ouedraogo, que pensez-vous de ces jeunes entrepreneurs? Oui, ce sont des gens qu'il faut féliciter. Il faut féliciter pourquoi? Parce qu'entreprendre aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de moyens. Et les moyens, on sait que ce n'est pas facile à trouver. Le problème de financement. Quand on a son projet aujourd'hui, on veut être financé par une banque, ce n'est pas évident. D'abord, on va vous demander des garanties, on va vous demander certains documents que vous ne pouvez forcément pas avoir, étant donné que vous êtes en train de commencer. Donc vraiment, entreprendre aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage et je vais encourager toute cette jeunesse-là à vraiment aller de l'avant, à vraiment continuer, ne pas baisser les bras parce que la récompense se trouve au bout de l'effort. Oui, voilà. Madame Nyampa, merci. J'aborde dans le sens de mes prédécesseurs pour dire que moi-même je suis une jeune dame entrepreneur, je connais les réalités, c'est pas facile, mais j'encourage, je suis mieux placée aussi pour dire à la jeunesse, voilà, je suis passée par là, de ne pas baisser les bras. Les débuts ne peuvent pas ne pas être difficiles. C'est pas possible. Quand tu commences à entreprendre et que, comme j'ai dit, tu n'as pas de difficultés, dis-toi que tu as déjà échoué. Bien au contraire, d'autres pensent qu'en commençant l'entrepreneuriat, qu'ils échouent, ils abandonnent. Non, quand tu commences que tu as échoué, ça te sert d'expérience et tu te relèves. Voilà, tu te remets en question, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu essaies de découvrir les failles, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et t'améliorer pour rebondir à nouveau. Et moi, j'encourage les autorités à davantage encourager encore la jeunesse à l'entrepreneuriat en les soutenant financièrement parce qu'il y a beaucoup qui ont plein d'innovations, qui ont du courage, de l'abnégation, mais ils n'ont pas de soutien financier, pas du tout. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parce que tu entreprends, tu veux faire passer ton message. La communication est extrêmement chère. Comment tu fais? Comment tu fais pour que les gens découvrent ce que tu fais? Donc, il faut passer par les médias, la communication et essayer de trouver une plateforme pour que ces jeunes-là au moins puissent s'exprimer. Et faire peut-être des prix forfaitaires de communication, vraiment pour qu'on puisse savoir ce que réellement ces personnes-là font. Il y a plein de jeunes qui entreprennent, qui font de l'innovation, on en voit, qui font de belles choses et on n'en parle pas. Et on parle de... Tout ça fait partie aussi du développement économique. On parle de la jeunesse entreprenante et tout. Et je pense que c'est des initiatives qu'on doit penser sérieusement, les autorités, à encourager ces personnes-là. Est-ce que vous avez un conseil particulier à leur donner? Oui, j'ai un conseil pour dire qu'à cette jeunesse-là, quand tu es sûr de ce que tu fais, n'abandonne pas. Il faut toujours avoir l'amour de ce que tu fais. Moi, c'est ça qui est ma devise, voilà, qui est mon leitmotiv, ma devise. Je dis toujours aux jeunes, je leur ai posé la question. Qui veut entreprendre, puisque c'est des jeunes qui sont en formation de promotion, profession immobilière. Beaucoup ont dit non, moi je veux m'installer à mon propre compte, moi je veux faire ça. Il dit mais quel est l'objectif final? Pourquoi tu cherches à entreprendre? Et il y a d'autres qui ont répondu, moi je veux avoir de l'argent, moi je veux qu'on parle de moi, comme on parle de Mark Zuckerberg, de Facebook. Il dit non, est-ce que tu as l'amour d'abord de ce que tu fais? Aie l'amour de ce que tu fais. Quand tu as l'amour de ce que tu fais, moi, ma passion, c'est la décoration. Monsieur Oloudé a dit que sa passion, c'est le droit. Et ça ne l'a pas découragé. Donc, tant que tu es passionné de ce que tu veux faire, tu y arrives toujours. Donc, il faut toujours avoir l'amour de ce que tu fais avant d'entreprendre. Et on a toujours ce petit quelque chose-là en nous. Chaque personne a ce petit quelque chose-là en lui qu'il aime. Bien sûr.
Donc, il suffit de trouver et puis voilà, de s'y mettre. Et vous, M. Ouloudé, quel conseil particulier avez-vous à donner à ces jeunes? C'est de ne pas abdiquer, comme elle a bien dit, de croire. Et c'est vrai que c'est difficile, mais de ne pas s'adonner à tout ce qui sera négatif. Il y a tellement d'opportunités, de facilités pour s'égarer. Et je vais leur demander d'être vraiment courageux et de croire en ce qu'ils font. Parce que l'avenir est toujours meilleur. Bien sûr. Pour terminer cette émission, quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, mes perspectives d'avenir, c'est de me battre pour, moi étant une jeune femme entrepreneur, la promotion des dames dans le secteur, encourager les dames à intégrer le secteur, comme j'ai dit là, parce que le côté esthétique aussi, on peut faire la promotion du côté esthétique au niveau du bâtiment, de l'habitat, de l'environnement. Et puis me battre aussi pour le côté, comme je parle d'environnement, le côté écologique. Parce qu'on a la dégradation de la couche d'ozone. Il faut plus tendre vers le naturel. Ce n'est pas un thème forcément de consommation. Mais au niveau de l'habitat aussi, c'est important. On voit de plus en plus qu'il y a des personnes asthmatiques, qui ont des terrains allergiques. Donc tout l'environnement dans lequel tu te trouves est comme, était comme si c'était où ton âme y est, puisque bon, tu es pratiquement tout le temps, c'est ta maison, tu y vis. Donc il faudrait que notre environnement soit sain et beau, agréable à vivre. Donc je me bats pour que vraiment ça soit intégré dans l'esprit des uns et des autres. Parce qu'ici, il suffit d'avoir juste une petite maison, on se couche. Bon, souvent, l'État même, c'est pas trop ça. Et j'encourage aussi les gens à pouvoir... Mes perspectives, c'est d'encourager les personnes à s'intéresser davantage à tout ce qui est naturel, ça favorise... c'est plus sain en tous les cas. Plus sain, voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci. Vous, Madame Ouedraogo, vos perspectives d'avenir? Voilà, les perspectives d'avenir, c'est d'abord pouvoir s'intégrer dans le marché immobilier ivoirien. Voilà, pouvoir s'intégrer, pouvoir avoir des partenaires. Par exemple, Madame Niampa qui est là ici, je vois qu'avec elle, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Donc, ce pouvoir s'intégrer et exceller dans ce qu'on fait. Parce que c'est bien de faire quelque chose, mais il faut toujours tendre vers l'excellence. Donc c'est ça, c'est pouvoir nous installer, avoir des partenaires vraiment fiables et sérieux et pouvoir vraiment créer un environnement propice qui va vraiment aider les populations parce qu'on sait qu'aujourd'hui le problème de logement c'est un problème crucial, c'est un rêve. Quand vous partez à l'école, vous devenez étudiant, vous commencez à travailler, ce que vous voulez réaliser le plus c'est avoir un toit. Construire une vie. Donc voilà, notre perspective c'est de réaliser les rêves immobiliers de toutes les populations. Merci. Monsieur Ouloudé? Bon, je dirais que mes perspectives pour la 3e édition du Philos en 2020 serait pour moi de créer un cadre encore, contribuer avec modestie à ce grand challenge que la Chambre a, de créer un cadre pour que tous ces acteurs du BTP puissent s'exprimer et permettre à nos autorités de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes que nous vivons, des problèmes d'inondation, des problèmes de déficit en logement. Eh bien, ça se pense d'abord. Et il faut réfléchir, mais créer un cadre. Et donc, ce Philos-là répond à cette attente-là. Et donc, pour moi, ce serait de pouvoir un jour trouver, je veux dire, la solution pour que chaque Ivoirien, chaque Africain, mais qu'il n'y ait pas de sans-abri dans cette planète-là. Voilà. Ça arrivera un jour, de toutes les façons. Alors, à chacun d'entre vous, quel est votre leitmotiv quand vous connaissez des périodes basses? Monsieur Ouloudé? Moi, mon leitmotiv, c'est Christ. Je suis très croyant. Je m'enracine en lui. Et c'est lui mon rempart. C'est vers lui que je crie. Vous puisez votre force? Je puisez ma force. D'accord. Et vous, madame? C'est la foi. Je vais aller dans aussi, le même sens que lui. C'est la foi. Parce que quand ça ne va pas, je me dis qu'hier, il y a eu des moments meilleurs. Ça veut dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Moi également, j'avais dans le même sens, quand ça ne va pas, c'est la foi.
ne pas abandonner surtout. Bon, s'il faut se lamenter dans son petit coin en cachette, tu le fais, tu te vides, ça te libère, mais tu crois en ton Dieu. Et moi, je m'appuie toujours sur Dieu. Je dis, Seigneur, tu sais pourquoi c'est ainsi. Tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur avant. Et à chaque fois que j'ai des périodes de difficulté, Dieu m'ouvre d'autres portes encore meilleures auxquelles je ne m'attends pas. Et je peux rendre témoignage dans ce sens. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour j'allais intégrer la chambre. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour j'ai fini mon cycle ingénieur en tant que commercial marketing. J'allais devenir professeur dans une grande école de la place de professeur immobilier. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais recevoir des prix. J'ai eu un prix en 2017, téléphone d'or par le district. J'ai eu un prix, merci, un prix cette année encore au salon de l'immobilier. Donc tout est Dieu. C'est vrai que mais la foi seule, je dirais que la foi seule ne suffit pas. Il faut aussi croire en ce qu'on fait, en ce qu'on veut et où on veut arriver, quoi. Monsieur, mesdames, merci d'avoir pris de votre temps pour participer à ce plateau au sein du Philos 2018. Nous vous souhaitons tout le meilleur dans vos entreprises respectives. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv, toujours au sein du Philos. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 15h45 sur RTI2 dans votre... Ah, j'ai pas dit ce dimanche. J'ai dit... Okay. De retour sur ce plateau avec nos invités, je rappelle que nous sommes au sein... Monsieur, mesdames, merci d'avoir pris de votre temps pour participer à ce Leitmotiv spécial Philos. Mesdames et messieurs, non, j'ai pas...